Bonjour. Après avoir vu les microbes, c'est-à-dire les micro-organismes et l'humain, le microbiote, comment on passe de la contamination à l'infection et les modes de transmission, on va s'intéresser aux différents moyens de prévention. On dit mieux vaut prévenir que guérir, c'est justement tous les moyens qui vont permettre de ne pas tomber malade. Alors, pour rappel, la contamination, c'est quand les microbes rentrent dans le corps. Ici, c'est une barrière naturelle comme la peau, par exemple. Et l'infection, c'est le moment où le microbe se multiplie à l'intérieur du corps. Et c'est là que les symptômes de la maladie apparaissent. Alors, il y a le premier moyen de prévention qu'on appelle l'asepsie. L'asepsie, c'est tout ce qui permet d'empêcher la contamination. Donc, c'est la première barrière qu'on peut avoir. Exemple, dans une salle d'opération, quand on va mettre de la bétadine, de l'alcool, avant de piquer une personne, eh bien c'est pour enlever, tuer les microbes qu'il y a sur la peau. Quand on se lave les mains, quand on met un masque, quand on met du gel hydroalcoolique, c'est justement pour enlever les microbes avant d'être contaminé, pour éviter d'être contaminé. Voilà une salle d'opération vers les années 1850 où on n'avait pas de conditions d'asepsie et du coup il y avait beaucoup plus de morts par infection. Le préservatif, c'est aussi un mode d'asepsie puisque on met le préservatif pour éviter d'avoir des microbes liés à une MST, maladie sexuellement transmissible, donc avant la contamination. Le deuxième moyen de prévention, c'est un antiseptique. Lui, il élimine les microbes au niveau d'une plaie. Donc une fois que la contamination elle a eu lieu, ici va agir l'antisepsie. Ça va permettre d'éviter l'infection. Donc on va agir à cette étape là. Exemple, quand une personne est tombée, on s'est ouvert un petit peu le genou, donc les microbes qui sont naturellement sur la peau sont forcément rentrés. On va mettre par exemple de la biseptine, c'est un antiseptique pour tuer les microbes à l'intérieur de la plaie et éviter que ça s'infecte. Alors voilà quelques exemples d'asepsie pour le gel hydroalcoolique. Nettoyer une plaie, eh bien, c'est l'antisepsie. Nettoyer un plan de travail, c'est de l'asepsie. Se laver les mains au savon avant de manger, eh bien, ça va être de l'asepsie. Se laver les mains au savon après être allé aux toilettes, c'est de l'asepsie. Préservatif, asepsie. Un instrument stérile sans microbes, c'est de l'asepsie. Se brosser les dents, c'est de l'asepsie. Faire un bain de bouche pareil, non, avec une carie, c'est de l'antisepsie, puisque quand on a une carie, ça veut dire qu'on a été contaminé par une bactérie. Le masque, c'est de l'asepsie. Les biberons qu'on va stériliser à l'eau bouillante, c'est-à-dire en enlevant les microbes grâce à l'eau bouillante, c'est de l'asepsie. Et enfin, mettre du chlore dans la piscine, c'est de l'asepsie. On enlève les microbes avant qu'ils nous contaminent. Faisons un point maintenant sur les antibiotiques. Les antibiotiques, ce sont des médicaments qui vont tuer les bactéries et seulement les bactéries, pas les virus. C'est pour ça qu'on ne prend pas d'antibiotiques quand on a une grippe ou quand on a le coronavirus. Et les antibiotiques vont agir après l'infection. Ça veut dire qu'on a déjà les symptômes de la maladie quand on prend des antibiotiques. Donc c'est plutôt un moyen de guérison que de prévention. Pour parler un petit peu plus des antibiotiques, Monsieur Fleming, un Anglais, avait découvert par hasard les antibiotiques en revenant de vacances. Il avait laissé sa boîte de pétri pleine de bactéries et il s'est aperçu qu'une moisissure qu'il appelait pénicillium s'était développée au milieu de la boîte de pétri. Et autour de la moisissure, eh bien, il n'y avait plus de bactéries, elles étaient mortes. Il en a donc déduit que le champignon fabriquait une molécule capable de tuer les bactéries. Cette molécule, il a appelé ça un antibiotique. Voilà comment nous faisons pour administrer des antibiotiques à quelqu'un. On va prendre un patient atteint d'une infection bactérienne. Euh, on va lui prendre ces bactéries qu'on va faire se développer sur une boîte de pétri. On attend quelques jours, les bactéries se multiplient et une fois qu'on a assez de bactéries, on va déposer plusieurs antibiotiques pour savoir lequel est le plus efficace, c'est-à-dire lequel tue le plus de bactéries. Parmi ces antibiotiques, ici, eh bien, c'est le F le plus efficace puisque c'est celui qui tue le plus de bactéries.
Le E et le D sont inefficaces pour cette bactérie-là, mais ils le sont peut-être pour d'autres types de bactéries, donc pour une autre maladie. Ça, c'est ce qu'on appelle un antibiogramme. Il faut quelques jours pour faire l'antibiogramme. Et on va donc administrer à cet individu l'antibiotique F, qu'on va pouvoir aussi associer avec le A, le B et le C. Voilà à quoi sert un antibiogramme. Je rappelle que les antibiotiques ne tuent que les bactéries et pas les virus. Enfin, pour terminer, on peut voir également qu'il y a parfois chez les bactéries des mutations. Ces mutations vont pouvoir leur donner une résistance à un antibiotique. Si on prend cet exemple, les bactéries qu'on a symbolisées par du vert sont sensibles aux antibiotiques, donc elles vont être tuées par l'antibiotique. Et ici, il y en a un qui a acquis une résistance à l'antibiotique. Du coup, en présence de l'antibiotique, les bactéries vertes vont mourir alors que les rouges vont prendre la place. Et si on donne trop d'antibiotiques n'importe comment, à n'importe quelle maladie, eh bien on risque de voir apparaître des résistances de bactéries aux antibiotiques se développer. Donc il faut limiter la consommation des antibiotiques et la prendre que dans des cas bien précis. Voilà. Merci, à bientôt.